Bonjour, bien chers amis des étoiles. Aujourd'hui, Astrolodis est sur le sillage de James Webb, le magistral télescope de la NASA. Mais attiré par une magnifique conjonction planétaire dans notre propre système solaire, nous allons pour un petit temps y faire escale. Nous sommes le 2 août 2022, il est 1h48 du matin. Nous arrivons dans la constellation du Taureau à 18 degrés exactement. Et nous découvrons une superbe conjonction irisée, la conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord, qui baigne la Terre de ses vibrations énergétiques. Pour nous donner un ordre d'idée de son importance, la prochaine conjonction similaire aura lieu le 14 mai 2038, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 ans. Une conjonction Mars-Uranus simple a lieu environ tous les 2 ans. C'est le cycle martien. C'est sa rencontre avec le nœud nord qui va lui donner son envergure. Vous devriez déjà en ressentir les effets, surtout avec la nouvelle lune de fin juillet. Nouvelle lune qui sera, comme d'habitude, le propos d'une nouvelle vidéo. Un nombre considérable de degrés de cette conjonction nous parle de nouveaux cycles, nouveaux continents, d'aubes nouvelles, de transformations aussi. Uranus est le maître de l'Eureka, des éclairs de conscience. Il y a une formidable évolution. Nous sommes résilients, nous guérissons, nous lâchons prise du passé. Et le plus important, en Taureau, avec Vénus pour maître. L'amour sera maître d'œuvre. Il sera toujours sous-jacent à ce que nous entreprendrons. Je vais détailler ici les principaux protagonistes de cette conjonction, afin que nous puissions faire les liens entre les différents symboles, car c'est ainsi que chacun pourra, suivant sa situation, se faire une idée de ce qui va advenir. Certains d'entre vous ont peut-être déjà la chance de connaître leur thème natal et voient sur quel point de leur charte se transitent les influences. Mais tout d'abord, plantons le décor, le signe zodiacal du Taureau. Le Taureau, premier signe de terre, la matière. Nous sommes au printemps de la vie. L'énergie de feu, née dans le Bélier, prend forme. Grâce à l'attraction magnétique, représentation de l'attraction d'amour, les atomes s'assemblent, forment la matière. Les énergies se matérialisent, corps, chair, muscles, et donc le Taureau parlera de sensualité, de force et de l'usage de cette force. Le combat pour le pouvoir, notre pouvoir personnel, le pouvoir que nous avons sur la matière, ce que nous possédons. Le Taureau dit nos dons, la valeur que nous nous donnons, la valeur personnelle. Le Taureau représente aussi nos objets, nos constructions. Avec l'énergie d'échange, l'argent se matérialise. Il va donc être associé à la manière de gagner de l'argent. Avec Vénus, premier maître du Taureau, nous sommes dans l'objet du désir, ce qui nous plaît. La beauté, les arts. Cet appel, cet objet du désir que Vénus représente, crée le mouvement énergétique de la vie. Vénus, circulation d'énergie, de vie, donc circulation du sang. Vénus, les veines. Vénus active l'action. Mars, le mouvement de vie du désir. Vénus fait également le lien entre le Taureau et la Balance, signe dont il est également le maître. L'énergie personnelle se projette alors sur l'autre, le couple. Avec la Lune, deuxième maître du Taureau, le Taureau devient la nourriture, les laitages, la viande, la bouche, la voix, le chant. C'est donc dans ce climat, cette dynamique, ces associations,
que notre conjonction va se produire. Premier protagoniste de la conjonction, le nœud nord, dit Rahu, en astrologie védique. Petit aparté astronomique, lorsque la Lune, dans sa course autour de la Terre de 28 jours environ, coupe l'écliptique du plan terrestre, le point d'intersection est appelé nœud lunaire. Il y a donc deux points d'intersection. Il y a le nœud nord, dit ascendant, lorsque la Lune monte en coupant l'écliptique, et le nœud sud, dit descendant, lorsqu'elle redescend, comme son nom l'indique. Revenons à notre nœud nord. Si la matérialisation de l'âme est le dragon qui arrive du ciel et se pose sur la terre, le nœud nord est sa tête. Et le nœud sud, dit Ketu, sa queue. Le nœud nord, lui, est notre but de vie. Les progrès à réaliser, notre expansion, la nouveauté, notre évolution spirituelle. Évidemment, puisque l'idée est nouvelle, elle contient toutes les peurs, les freins que nous apposons à ce qui est différent, inconnu. Ce but nous étant étranger, nous ne savons comment nous y prendre, comment l'appréhender, mais il nous attire. Le nœud sud, Ketu, représente le passé, l'enfance, les vies antérieures, ce que nous avons déjà expérimenté. Il contient aussi bien les acquis que les problématiques de ce passé, ses ratés, ses souffrances. Chaque nœud n'allant pas sans l'autre, nous allons vers l'avenir avec les bagages du passé. Et chacun sait qu'un nœud, où qu'il soit, est un blocage énergétique qu'il faut défaire. C'est sur ce point que la libération va s'effectuer. Ceux qui jardinent savent que lorsqu'il y a un nœud lunaire, qu'il soit ascendant ou descendant, il ne faut pas jardiner. Avec le nœud sud, par exemple, une maladie ou des parasites arrivent de l'année précédente, traînent dans la terre. Avec le nœud nord, ce peut être un mauvais soin dû au manque d'expérience, excès ou manque d'eau, trop de soleil ou d'ombre. Ces jours-là, la tradition veut que l'on ne touche ni l'outil ni la terre. Le cycle des nœuds lunaires, dit cycle draconique, est de 18 ans environ. Pour chacun, le retour des nœuds sur le thème natal arrive donc vers l'âge de 18 ans, âge de la majorité, âge où l'on quitte le nid familial pour les études, le travail, où l'on peut fonder un foyer. Chacun naît avec un désir, un but de vie à accomplir, à expérimenter. Et cela va s'effectuer, entre autres, au rythme du cycle de ces nœuds lunaires. Deuxième protagoniste de notre conjonction, Uranus. Ouranos chez les Grecs, dieu du ciel étoilé, d'où son analogie avec l'astrologie. C'est un démiurge, un créateur. Il est le dieu de la foudre, bien avant son petit-fils Zeus. Il est dieu de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique, des inventions, de la chirurgie du XXe siècle, de l'ère du modernisme, de l'originalité. C'est une planète lente. Elle met environ 84 ans pour faire le tour du Soleil. C'est une planète collective, du groupe, de l'amitié. Astre de l'avant-gardisme aussi, du progrès, de la liberté, de l'indépendance, de l'individuation, de l'autonomie, de la fulgurance, du génie. Son intellect est aussi rapide que l'éclair, dont il est le maître. Il est l'inventeur, l'originalité, la différence, la socialité. Il peut être celui qui est rejeté, car incompris. Le monde du ciel est sous son égide. L'espace, les planètes, les étoiles, les extraterrestres, le lointain, dont les voyages. Avec les satellites, Internet, sous son aspect technique. L'océan d'information étant, lui, sous la maîtrise neptunienne. C'est un rebelle, un révolutionnaire, un libérateur du passé et des conditionnements. Uranus est le fils de Gaïa la Terre, puis il devient son époux.
Il rend fertile la vie terrestre en la fécondant avec la pluie de la conscience, en la spiritualisant. Bien sûr, de ce fait, il désillusionne la matière, détruit son existence. Il tue les enfants qu'il a avec Gaïa, car il les voit lourds, monstrueux, n'ayant pas son intelligence, sa rapidité d'invention, de réflexion, sa conscience. Gaïa, qui en a marre de voir ses enfants détruits, arme l'un d'entre eux d'une faux, le titan Chronos, Saturne. Le temps, la matière, qui castre Ouranos, lui prend son pouvoir, et plus tard le tue. Zeus, Jupiter, détruira d'ailleurs à son tour Chronos Saturne, la matière et le temps, car Jupiter représente la connaissance, la foi, la spiritualité. Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Il parle de connaissance spirituelle, de progrès, d'élévation, puisque, à l'opposé de Saturne, il représente la verticalité de l'homme. Saturne en étant l'horizontalité, transversale, travail, travée, entrave. À eux deux, Uranus et Saturne forment la croix de l'incarnation. Ils sont les piliers de la porte de l'homme. Descente de l'âme dans la matière et remontée de l'âme et libération pour un temps, ou définitive avec l'éveil. Excusez-moi, ça chauffe. Nous reprenons. Donc, avec l'éveil et la sortie de la roue des réincarnations. Uranus, planète des énergies, représente les chakras. La Kundalini. Uranus et Saturne sont les deux maîtres du Verseau. L'ère du Verseau sera, nous l'espérons tous, l'âge d'or de l'humanité, l'âge où l'amitié entre les peuples régnera. Avec le Verseau, c'est le nombre 11, l'individualité dans le groupe, le 1 dans le 1. Nous allons maintenant étudier le troisième protagoniste, Mars. Mars, désirer, agir, l'action, aller de l'avant, pénétrer, se défendre, les combats, l'agressivité, la guerre, les bâtons, les épées, le fer, qui est son métal alchimique. Il représente les véhicules, le médecin aussi, dans son acte incisif de défense, la piqûre, le côté guérisseur étant sous l'influence de Jupiter et les médicaments liés à Neptune. Mars est l'amant, l'homme, le sexe masculin. Son chiffre est le 9. Vénus ayant le chiffre 6, d'où la représentation numérique à connotation sexuelle, 69, la position des amants. La maîtrise ésotérique de cet amas planétaire est Vulcain, le feu divin. Vulcain, dieu de la forme, des formes, de la matière, de la forge. Il crée dans les enfers, dans les forces inconscientes. Il utilise le feu souterrain, l'énergie cachée. Vulcain est le dieu romain du feu, des volcans, de la forge et le patron des forgerons. Il incarne aussi bien le feu bienfaisant que le feu destructeur. Il est celui qui peut éteindre les incendies avec sa douceur et sa force tranquille. Le guérisseur qui coupe le feu et qui guérit les inflammations est sous son égide. Vulcain est freiné par la matière, d'où sa démarche lourde et lente. Les vapeurs des métaux qu'il transforme, ici nous pouvons faire un parallèle avec l'alchimie, l'ont déformé. Il est laid et difforme. Il est la représentation des énergies subtiles et lumineuses de l'esprit qui subissent le poids de la matérialité avec l'illusion de la séparation. Sur un plan ésotérique, Vulcain nous parle de l'évolution de l'âme, car sa symbolique de feu le relie à notre énergie, notre taux vibratoire. Son monde et son travail souterrain correspondent aux forces inconscientes qui, lorsque nous les travaillons au feu de la conscience et de la connaissance, nous forgent de plus en plus grands et lumineux. Vulcain forge l'épée et le bouclier pour le guerrier engagé dans la bataille pour la lumière.
Son miroir, sa compagne, est d'ailleurs Vénus, qu'il a projetée afin de l'intégrer, la beauté du cœur et de notre soi divin. Il est en parfait accord ici avec Uranus pour nous libérer du matériel. Mais pour se libérer, et c'est pareil pour tout, il faut connaître, il faut aller au fond des choses, en avoir fait le tour. Donc ici, avec Uranus, sur le plan de conscience ordinaire, nous irons vers la matière. Il nous faut aller au fond avec des principes uraniens de modernisme, d'informatique, d'astrologie ou autres moyens de connaissance de soi, de développement personnel et plus simplement expérimenter en conscience. La démarche avec Uranus étant de prendre conscience au travers de cette matière que justement, peu à peu, nous allons nous en détacher. Suivant notre thème, notre niveau d'évolution, la démarche de libération, les événements seront différents. Par exemple, le taureau en alimentation représente la viande, les laitages. Certains consomment de la viande, d'autres sont végétariens et d'autres encore sont déjà véganes. Le mouvement de libération ne démarre pas pour tous au même point, au même niveau, et ne sera donc pas identique. Cet exemple d'échelle de valeur est à appliquer aux diverses situations, qu'elles soient travail, santé, finances, création, amour et couple. En effet, en taureau, signe de la matière, de l'amour, le panel est large. Avec un nouveau cycle qui implique le nœud nord, nous rencontrons de nouvelles personnes dont la projection est la valeur que nous cherchons à intégrer. Elle va nous permettre de devenir ce que nous désirons inconsciemment. En conclusion sur cette conjonction Mars-Uranus-Nœud nord, je dirais que chacun va faire un nouveau pas vers lui-même, vers son individuation à travers un groupe, avec une création d'entreprise, un nouvel amour, un nouveau partenaire, une nouvelle manière d'agir, de nouveaux désirs. L'impact donne quelque chose de neuf, dont un premier cycle va se dérouler pendant 2 ans, cycle martien. Notre évolution, notre individuation vont passer par les valeurs du taureau. Mars-Uranus en taureau, au nœud nord, indique toujours un désir de se libérer de la matière et de ses valeurs, aller vers plus de spiritualité. Mais comme je l'ai dit plus haut, pour se libérer de quelque chose, il faut d'abord le connaître. Donc ici, nous allons expérimenter la matière. Je vais vous donner un exemple de conjonction Mars-Uranus nœud nord. 18 ans. Retour du nœud nord sur lui-même. Examen du permis de conduire et obtention du permis. En suivant, achat de véhicule, indépendance. Nouvelle manière d'agir. Possibilité de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités de vie. La personne va vers plus d'indépendance et d'autonomie, éprouve une nouvelle valeur d'elle-même et continue d'expérimenter la matière, mais étant maître et responsable de ces nouvelles réalisations, c'est un nouveau plan de conscience qui s'ouvre à elle. Évidemment, suivant le point de notre thème natal transité par la conjonction, l'événement ou les événements seront différents pour chacun. Maintenant que nous avons les matériaux de cette conjonction, nous allons pouvoir construire son interprétation. Cette conjonction s'effectue donc en taureau, dont les principaux symboles sont l'amour et sa parèdre, l'argent. Vénus est le chef d'orchestre de cette conjonction qui occupe la maison 12, maison des secrets, des choses cachées, non révélées, des choses en gestation, des soucis et des épreuves, des blocages, de l'inconscient. C'est donc principalement dans ces secteurs que la libération va avoir lieu. Nous avons vu que le nœud nord révèle nos désirs, notre but, et qu'Uranus va nous pousser à des prises de conscience, à nous individuer à travers cette recherche. Nous allons donc avoir une prise de conscience, un événement, peut-être une rencontre amoureuse, un nouveau travail, une intervention chirurgicale ou un nouvel habitat. Cela peut passer par un enseignement, une formation, un diplôme. Il y aura une nouvelle façon d'agir,
de gagner de l'argent, de se reconnaître, qui va nous permettre de dépasser une épreuve, un frein. En un mot, nous allons nous libérer. Cette fin juillet, nous ressentons déjà les prémices de l'impact. Nous réglons notre nœud sud, des situations qui étaient restées en suspens. Ce, pour pouvoir laisser place à la nouveauté. À la nouvelle lune, la nouvelle situation commencera à se dessiner. C'est la fin d'un cycle. Comme l'ascendant de cette conjonction est sur un degré de souvenir, et qu'Admétos, qui parle d'amitié et de fidélité y est conjoint, il se peut aussi qu'il y ait une résilience, un lâcher-prise sur une situation ancienne, qu'il y ait pour nous une nouvelle façon de considérer et de vivre une situation amoureuse, professionnelle, financière ou tout autre problème qui arrive du passé. Uranus est toujours carré à Saturne et nous pousse à prendre nos responsabilités, à être notre propre autorité. De plus en plus de gens souhaitent s'établir à leur compte, créer leur entreprise. Et comme Mars fait partie du jeu, nous ne sommes plus dans la procrastination, nous agissons. Le Soleil, en Lion et en maison 4, est en maîtrise dans sa maison et parle d'une métamorphose cyclique, donc de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Notre psychisme se transforme, nous nous sentons reconnaissants, différents, apaisés, et pourtant tournés vers l'avenir. Avec la conjonction du Soleil à Cérès, qui représente la fonction nourricière avec un côté strict et analytique, assimilable à la Vierge sérieuse. Bien des personnes vont changer leur alimentation, quelles qu'en soient les raisons, mais il est certain que ce sera pour être plus en accord avec soi, avec l'amour de soi. La nourriture étant le symbole de ce qui nous nourrit dans l'ouverture, le contact à l'autre. Nous allons avoir une manière différente de recevoir les paroles et le regard de l'altérité, des gens qui nous entourent, à la fois avec plus de bienveillance et à la fois avec plus de respect de soi. Mercure, qui suit de près le Soleil, parle lui aussi de seuil, de notre cycle. Mercure, le mental, est habité par du renouveau. Nous voyons poindre une solution à des problèmes anciens récurrents, problèmes d'indépendance, de finances, difficultés amoureuses, problèmes de santé. Avec cette conjonction, nous avançons enfin. Saturne parle de passion, mais aussi de sagesse. Étant rétrograde, il pourrait s'agir d'une passion du passé. Il est en aspect avec Vénus. Que nous allons faire évoluer. Alors, passion du passé que nous allons faire évoluer, ou d'une passion que nous allons matérialiser, concrétiser. Il peut s'agir d'amour ou de travail et de créativité. Cela peut être aussi mettre en place un nouveau plan pour notre santé, bilan de santé, alimentation adaptée, activité physique, etc. Neptune est semi-sextile à Saturne et le pousse aux fesses. Il sent le vent du large, l'appel de l'aventure, il s'impatiente, a peur de rater la vague. Il tempête qu'il est temps, que la mer est plate depuis trop longtemps, d'autant qu'il est amplifié par Jupiter. Mais ici, notre lune est raisonnable. Elle est en Vierge et le tempère. Créer, mettre en place un nouveau couple, une entreprise demande de réflexion. La lune en Vierge aime sa sécurité. Elle aime bien assurer son pas. Elle est maître de nos besoins ici de sécurité. Maison 2, partiellement en Cancer. Neptune est le maître de la maison 11, des projets, de l'amitié, de la troisième relation de couple reconnue, qui demande à être vécue, des groupes associatifs, également pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans du bénévolat. Pluton est conjoint à la part de conscience.
en maison 9, maison de la liberté. Elle arrive enfin, cette libération tant attendue, ce qui aide bien Uranus. Pour permettre la prise de conscience, nous sommes lucides sur la jalousie, les surveillances, les rivalités, les commérages et les jugements, sur tous nos freins du passé, et aussi sur notre auto-sabotage, avec la deuxième part de conscience en maison 8. Tous ces points qui, étant mis en lumière, ne seront désormais plus un problème. Le point Est, ou ascendant américain, nous donne l'image d'enfants qui jouent sur une plage, près des crabes qui courent au bord de l'eau. Nous allons avancer, créer, transformer, mais surtout, nous allons aller vers plus de paix, de joie, de simplicité. Nous allons retrouver les bonheurs de l'enfance, plaisir de vivre, de jouer, de créer, de réaliser nos désirs, accueillir la vie. Le nœud sud, en Scorpion, nous renvoie un émotionnel amoureux passionnel qui occupe toujours notre mental. Vénus est en maison 3 et conjoint à la lune noire. Nous pensons à l'amour. Nous nous défaisons des émotions de possessivité et d'attachement. Cette libération peut concerner aussi le plan familial. Avec la lune noire, l'attirance sexuelle, les désirs de sexualité demeurent. Vénus parle d'engagement, mais avec le sextile à Mars-Uranus, l'indépendance a son mot à dire. Pour ça, elle se remet en question. Avec le sextile à Mars, elle souhaite un engagement, mais avec Uranus, elle veut aussi être libre, vivre de passion, bannissant contraintes et routines. Avec la lune noire, la sexualité est importante, c'est un moteur. Nous voulons un entre-deux, alliant indépendance et engagement à la fois. C'est ce que cette conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord peut nous apporter. La graine se sème à la conjonction, ensuite la plante se développera pour arriver peu à peu à la réalisation de nos souhaits. Il en sera de même pour tous les autres domaines concernés par cette conjonction et dont nous avons déjà parlé. Avec le monde du ciel en Verseau, et sur le degré d'un drapeau qui se change en aigle, nous distançons toute notion conditionnée. Nous nous sentons libres. Nous ne supportons plus les contraintes. Nous avons le vent en poupe. Le vertex est sur le degré le désir d'élargir son horizon social et de connaître d'autres modes de vie. Le vertex est une porte, un point de rencontre, une ouverture. Nous allons vers de nouveaux horizons, de nouveaux visages. Le degré de la maison 7, la manière dont les autres percevront nos actions, touche de nombreux domaines. En premier lieu, nous serons aptes à l'enseignement, reçu ou donné, et serons en pleine évolution de conscience. De la même manière, nous pouvons avoir affaire avec des enfants, que nous aiderons aussi à grandir. Avec la déesse de la miséricorde, nous serons compatissants et aiderons les autres. Nous pouvons soigner avec les mains, car le degré parle d'une femme nimbée comme une vierge, des rayons fluidiques lui prolongeant les mains. Nous serons patients, sympathiques, sensibles et aptes à la poésie et à la musique, d'autant que le taureau, où s'effectue la conjonction étudiée, est le signe du son créateur. Nous serons aptes à nous unir à quelqu'un avec qui nous avons des affinités et qui fait partie de notre famille d'âme. Nous utiliserons notre volonté, notre pouvoir personnel. Le descendant est sur l'image d'un homme monté sur un bélier. Nous serons fonceurs et courageux. Nous ne suivrons pas le troupeau et trouverons notre propre chemin. Nous serons considérés comme un ami fidèle. Vulcain, à 2 degrés du Lion, a pour degré est conjoint au soleil. Et il a pour degré les longs cheveux d'une femme entre 2 âges tombent sur un t-shirt qui recouvre ses seins nus. C'est ici la volonté de relever le défi de l'âge face au culte de la jeunesse.
Vulcain peut très bien agir au niveau psychologique, en nous donnant le mordant et l'esprit du renouveau. Mais en tant que forgeron, il s'appliquera à transformer notre corps, notre maison, notre compte en banque, notre créativité, notre vie, mais surtout élèvera notre niveau de conscience. Il révélera nos dons artistiques, notre sensualité, notre inspiration. Il y a une notion d'héritage du père. Saturne est au carré des nœuds. Il nous parle d'un choix. La liberté viendra-t-elle d'un nouveau départ ou du renouveau de quelque chose de plus ancien? Il y a un travail intérieur à effectuer. De toute façon, rien n'est plus pareil. Saturne est en maison 10. Il fait donc partie du but de cette conjonction. Sur un plan ésotérique, Saturne, sur un degré de sagesse de disculpa, nous éveille à ressentir l'unité, la non-séparation. La conjonction que nous étudions est sur le degré un nouveau continent, apparaît, émergeant de l'océan. Donc, vous l'aurez compris, nous allons vers quelque chose de nouveau, une renaissance. Cupidon est quinconce exa, là, avec l'ascendant et Admétos. Ce nouveau départ parle décidément d'amour, d'autant que Mercure est en Lion, le signe des amours. Et encadre la maison 5, maison des amours également, avec la luminescence de l'aube sous un ciel d'Orient. Il y a une renaissance. Avec les nœuds, il y a une notion de vie antérieure. L'ascendant est sur le degré le hou et le gui réveillent les vieux souvenirs de Noël. Il y a un nouveau départ avec un amour du passé. Avant de vous quitter, je vais revenir sur cette Vénus en Cancer conjointe à la Lune noire et sextile à cette conjonction. Et vous donner quelques exemples de situations qui pourraient advenir sous son influence. Nous achetons un camping-car et nous avons non seulement un toit bien à nous, mais en plus, nous pouvons aller où nous voulons. Nous avions un problème de santé pour nous déplacer, nous étions tributaires de notre famille et nous envisageons enfin cette intervention chirurgicale de prothèse de la hanche qui va nous permettre de retrouver notre autonomie. Nos enfants sont grands et nous envisageons de nous investir dans des activités qui nous passionnent. Nous jetons notre tablier de cuisine au fourneau. Sur un plan amoureux, un vieil amour du passé nous retenait avec ses vieilles émotions et nous envisageons désormais de nous inscrire sur un site de rencontre. Ce peut être aussi cette activité rémunératrice à notre domicile via Internet qui nous passionne et va nous apporter la liberté de notre emploi du temps et de notre créativité. Ou peut-être allons-nous enfin vaincre toutes ces peurs de la nouveauté qui nous agitent et aller vers cette relation qui tourne en boucle dans notre tête. Perso, je vais m'acheter une caravane. Le top serait une vieille roulotte que je vais placer au fond de mon jardin où je pourrais créer mes vidéos en toute quiétude et qui va me libérer de tous les problèmes liés à ma maison. Mon fils, qui a un humour tendre mais décapant, me voit déjà avec une vieille chouette et un chat noir. Je pourrais développer bien d'autres points de cette charte, mais je dépasserai le temps imparti. J'ai peur que le téléphone ne chauffe, Vulcain ne m'ayant déjà pas raté en faisant fondre mon ordinateur. Vous me direz, c'est une libération, puisque bourré d'huile essentielle, auquel je suis allergique, il m'empoisonnait chaque fois que je l'utilisais. Vous avez compris l'essentiel. Les mots-clés sont nouveaux. Nouveau départ et expérimentation libératrice par la matière. Le mot nouveau est revenu un nombre impressionnant de fois dans ma vidéo. À quoi bon utiliser des synonymes? L'idée principale est là. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos précieux commentaires qui me comblent et qui aident cette chaîne à grandir. Je reste à votre disposition pour les questions et les suggestions de vidéos qui vous intéressent. Le thème de cette capsule m'a d'ailleurs été suggéré par une amie des étoiles qui se reconnaîtra et que je salue et remercie chaleureusement.
Je vous souhaite à tous de vivre avec cette conjonction une magnifique expérience de libération, d'évolution, d'amour, de paix et la réalisation de vos désirs les plus fous.